Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des agents d'intelligence artificielle. On va décortiquer ensemble les frameworks qui leur donnent vie et surtout, on va voir comment ils sont en train de complètement redéfinir ce qu'on pensait possible avec l'IA. Et cette citation, elle met le doigt sur un changement absolument fondamental. Jusqu'à présent, l'IA était surtout un assistant qui attendait bien sagement nos questions. Maintenant, elle devient un agent proactif. Ça veut dire qu'elle ne se contente plus de répondre, non, elle agit pour atteindre des objectifs qu'on lui a fixés. Alors concrètement, un agent LLM, qu'est-ce que c'est? Bon, LLM, c'est la technologie derrière des outils comme ChatGPT. Mais un agent, c'est bien plus qu'un simple moulin à paroles. C'est une entité qui peut percevoir son environnement, qui peut raisonner sur des buts à atteindre et qui peut exécuter des actions pour y arriver. Pour faire simple, c'est la différence entre une calculatrice qui attend des chiffres et un comptable qui gère des comptes de manière autonome. Bon, maintenant, on va soulever le capot. Pour vraiment saisir ce qui différencie les frameworks qu'on va voir, il faut d'abord jeter un œil à ce qu'ils ont tous en commun, leur moteur en quelque sorte. Au cœur de n'importe quel agent, on trouve cette fameuse boucle cognitive qu'on appelle REACT. C'est un cycle en 3 temps, très logique. D'abord, l'agent pense, le LLM, qui est son cerveau, analyse la situation et échafaude un plan. Ensuite, il agit. Il se sert de ses mains, par exemple des API ou des outils de recherche, pour exécuter l'action prévue. Et enfin, il observe le résultat, et cette observation vient nourrir sa prochaine réflexion. C'est cette boucle penser, agir, observer qui lui permet d'ajuster sa stratégie en permanence et d'avancer vers son but. Et comme nous, un agent a besoin d'une mémoire pour fonctionner. En fait, il en a même deux. D'un côté, il y a la mémoire à court terme. C'est son fil de la pensée actif, ce sur quoi il est en train de se concentrer. C'est très rapide, mais l'espace est limité. De l'autre côté, il y a la mémoire à long terme, qu'on peut voir comme son journal de bord. C'est là qu'il stocke ses expériences passées, ce qui lui permet d'apprendre de ses réussites comme de ses erreurs. Ok, maintenant qu'on a les bases, on peut s'attaquer au poids lourd du secteur. On va découvrir les 3 principaux frameworks qui dominent le marché et on va voir que chacun a une philosophie et des forces bien distinctes. On commence avec LangChain. Pour faire simple, c'est le couteau suisse du développement d'agents. Il est conçu pour être hyper flexible, en offrant une sorte de boîte de Lego avec plein de briques modulaires pour construire à peu près n'importe quel type de système. Et attention, LangChain a beaucoup évolué. Au tout début, on avait des chaînes d'opérations assez simples, mais qui manquaient un peu de transparence. Ensuite est arrivé LCEL, qui a permis de créer des pipelines bien plus complexes. Mais le vrai game changer, c'est LangGraph. C'est ce qui permet de construire des logiques circulaires, des boucles où l'agent peut revenir en arrière, évaluer son propre travail et se corriger. Et ça, c'est la clé de la vraie autonomie. On passe maintenant à Llama Index. Et là, on change de philosophie. Si LangChain est le généraliste, Llama Index, lui, c'est le super spécialiste des données. Sa mission, son obsession, c'est de connecter les modèles de langage à des sources de connaissances privées, comme les documents d'une entreprise. C'est le roi de la technique qu'on appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, qui consiste à enrichir les réponses de l'IA avec des infos factuelles et spécifiques. Son fonctionnement est super logique et repose sur un pipeline clair. D'abord, on ingère les données, même les plus complexes, grâce à des outils comme LlamaParse. Ensuite, on les indexe de manière intelligente pour pouvoir faire des recherches sémantiques. Et enfin, on permet à l'IA de poser des questions en langage naturel. En gros, c'est l'outil parfait pour transformer un tas de données brutes en une base de connaissances vivante et interrogeable. Et notre troisième acteur, c'est AutoGPT. Ah, AutoGPT. Beaucoup s'en souviennent comme de cette expérience un peu folle, qui était devenue virale, montrant une IA qui semblait totalement autonome. Et bien depuis, le projet a énormément changé. En fait, AutoGPT a fait un virage à 180 degrés. On a laissé tomber la boucle autonome unique, qui était visionnaire, c'est vrai, mais aussi très chaotique et imprévisible. La version de 2025 est une plateforme low-code qui redonne le contrôle à l'utilisateur. L'idée, c'est de construire des agents en assemblant les blocs visuels, un peu comme des Lego, pour remplacer le chaos par des processus de travail bien structurés. Maintenant que les présentations sont faites, il est temps de les mettre sur le ring. La grande question, quel outil choisir et pourquoi faire? Ce qu'il faut retenir, c'est ça. LangChain, avec LangGraph, c'est le champion de la flexibilité, idéal pour construire des logiques d'agents complexes et sur mesure. Llama Index, lui, est absolument imbattable pour tout ce qui est RAG, pour connecter l'IA aux données d'entreprise. Et enfin, AutoGPT vise la simplicité avec son approche low-code pour automatiser des processus métiers sans avoir à écrire des tonnes de code en mettant l'accent sur la collaboration entre plusieurs agents. Mais attention, et c'est peut-être le point le plus important, il ne faut pas les voir comme des concurrents. Bien au contraire. L'un des montages les plus puissants, c'est de les faire travailler ensemble.
Par exemple, on peut utiliser Llama Index pour indexer toutes les données internes d'une entreprise et ensuite intégrer cet index comme un outil spécialisé à l'intérieur d'un agent LangChain. L'agent LangChain devient alors le cerveau qui décide à chaque instant s'il doit consulter la base de connaissances interne ou s'il doit utiliser un autre outil comme une recherche web. Ok, on a parlé des outils d'aujourd'hui, mais si on lève un peu les yeux et qu'on regarde vers l'avenir, vers quoi est-ce qu'on se dirige? Quelle est la grande tendance de fond? Et ce n'est pas juste une idée en l'air. Regardez ce chiffre. 88%. C'est le pourcentage d'entreprises qui augmentent leur budget IA spécifiquement à cause du potentiel de l'IA agentique. C'est un signal très fort. L'investissement est massif parce que la promesse est énorme. La vraie révolution qui se dessine, c'est le passage de l'agent solitaire aux équipes d'agents. On abandonne l'idée d'un seul super-agent qui sait tout faire. L'avenir, c'est la collaboration entre des agents experts, chacun spécialisé dans son domaine. Et pourquoi c'est mieux? Eh bien, pour les mêmes raisons qu'une équipe humaine est souvent plus efficace. D'abord, on peut décomposer un gros problème et assigner chaque partie à un expert. Imaginez une équipe avec un agent chercheur qui collecte l'info, un analyste qui en tire des conclusions et un rédacteur qui met tout ça en forme. Ensuite, ils peuvent travailler en parallèle, ce qui réduit considérablement le temps nécessaire. Et enfin, ils peuvent débattre, critiquer le travail des autres et se valider mutuellement, ce qui améliore la qualité finale et réduit les risques d'erreur. Le chemin est donc assez clair. On est passé de l'IA passive à l'agent actif et maintenant on passe de l'agent seul à l'équipe d'agents. La prochaine étape, ce n'est plus seulement de leur donner des tâches, mais de véritables missions. Si une équipe d'IA peut aujourd'hui analyser un marché, est-ce que demain elle pourra en créer un? La question finale n'est plus de savoir si les agents vont transformer le travail, mais de décider quels grands défis nous allons leur confier.